Bonjour à tous, Lionel Guéry du blog XL Business Tools. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une astuce simple dans Power BI à propos des slicers de dates. Alors si tu suis les bonnes pratiques, tu as une table des dates dans ton modèle de données et quand tu veux filtrer les visuels de ton rapport avec des dates, tu vas insérer un slicer avec ton champ date de ta table des dates. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que dans les bornes de ton slicer, tu vas te retrouver avec les bornes inférieures et supérieures de ta table des dates, ce qui ne correspond pas forcément à des dates réelles disponibles dans ton jeu de données. Et je vais te montrer avec une simple astuce comment tu peux borner ton slicer de dates avec uniquement les dates minimales et maximales de ton jeu de données. Allez, c'est ce qu'on va voir dans un instant sur mon écran. Mais avant, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu es intéressé par les sujets Power BI, Excel, Power Automate et Power Apps, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton en bas pour t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Donc j'ai un rapport Power BI ici avec les ventes en fonction des dates. Donc j'ai un slicer date pour lequel je peux sélectionner la période à afficher. Voilà, par exemple. Et vous voyez que le visuel en bas est filtré par mon slicer date. Donc dans mon slicer date, j'ai mis le champ date de ma table de dimension. Donc si on s'intéresse aux bornes inférieures et supérieures de mon slicer date, donc ces dates correspondent à ma table de dimension d'IMDAT. Donc elles ne correspondent pas aux dates qui sont réellement disponibles dans la table des ventes, puisqu'ici, voilà, si je regarde mon visuel, ma première date des ventes c'est le 1er janvier 2013, et si je vais tout au bout, la dernière date des ventes c'est aux alentours du 1er juin 2016. Donc si je filtre ici avec mon slicer, voilà, sur une date au-delà du 1er juin 2016, il ne se passe rien puisque je n'ai pas de données. Donc maintenant, je vais aller voilà, avant le mois de juin. Donc là, mon visuel est bien filtré puisque je commence à avoir des données dans ma table des ventes. Voilà, donc je remets mon filtre. Donc ce qui serait bien, ça serait de pouvoir mettre uniquement dans le slicer des dates existantes dans mes ventes. Donc c'est-à-dire démarrant au 1er janvier 2013 et se terminant au 1er juin 2016. Alors pour ça, c'est très simple. Voilà, je vais aller ici dans ma table d'IMDAT et je vais ajouter une colonne calculée. Voilà, nouvelle colonne. Je copie-colle ma formule. Donc voilà, je vais créer une colonne active date. Alors, j'ai deux bornes, donc order min date et order max date. En fait, je viens récupérer donc la date minimale des ventes et aussi la date maximale des ventes. Et donc ici, je retourne le champ date uniquement quand je suis dans la plage entre order min date et order max date. Je vais aller, voilà, en janvier 2013, donc voilà, active date commence à être remplie au 1er janvier 2013. Si on va tout au bout, donc en 2016, donc vous voyez que j'ai des valeurs jusqu'au 3 juin 2016, donc qui correspond à la dernière date de vente. Alors maintenant, si je retourne dans mon visuel, voilà, dans le slicer date, je vais remplacer mon champ date actuel par ma nouvelle colonne calculée. Et j'enlève l'ancien. Là, je vais refaire la mise en forme du slicer pour avoir un style, voilà, entre deux bornes. Et là, vous voyez maintenant, j'affiche bien les bornes, donc des dates disponibles. Et voilà, si je filtre mon visuel, donc voilà, ça filtre bien. Et j'ai mes bornes inférieures et supérieures qui correspondent bien à mon jeu de données. Donc voilà, c'est tout pour cette astuce. Donc tu vois, c'est simple et c'est très pratique. Et bien c'est tout pour cette vidéo et je te dis à la prochaine fois.